Toujours à la recherche de l'île aux ours, Eddie, Petit Max et Hoc ont emprunté le zeppelin noir des pirates pour fuir la forteresse du singe tropique, maître des terres obscures. Mais les dragons volants, lancés à leur poursuite, réussirent à abattre le dirigeable au-dessus d'une jungle impénétrable. C'est au cœur de cette jungle pestilentielle que nos amis découvrirent l'usine de cruauté où Tropique, assisté du savant Crenius, fabriquait des millions de litres de filtres de cruauté avec l'intention de les déverser dans tout l'univers des 4 éléments. Nos 3 amis décidèrent de détruire cette usine maléfique, pendant qu'Eddie et Petit Max créaient une diversion. Hoc s'infiltra dans la salle des machines et déclencha le mécanisme d'autodestruction de l'usine de cruauté. Autodestruction dans 2 minutes 55 secondes. Qu'as-tu fait, Hoc? Tu as réduit tous mes travaux à néant. Tout va sauter. Oui, Crenius, ton usine doit disparaître. Autodestruction dans 2 minutes 33 secondes. Il semble que mes amis soient une nouvelle fois en fâcheuse posture. Restons dans les parages, ils pourraient avoir besoin de moi. Hoc a réussi son sabotage. Il faut trouver un moyen pour sortir d'ici. Plus vite, nain atrophié. Je l'ai vu à mes pieds. C'est son minuscule. Accélère, Eddie! Ils vont nous rattraper! Ils ne nous échapperont pas. Taillot. Aïe, on se traîne plus vite, gargouille molle. Autodestruction dans 1 minute 43 secondes. Malheur. Sauvons-nous, tout va sauter. Plus vite, Eddie! Plus vite! Oh, du filtre de cruauté. Sentiment. Oh. Eddie! Un dragon vampire transformé en horrible dragon cruel! Mon filtre de cruauté. Il faut abandonner l'usine. À moi, les dragons. Au secours. Sauvez-moi. Béquille borgne. Il faut filer d'ici. Sauvons-nous, tout va sauter. On est cerné! C'est le filtre de cruauté! Eddie! Nous allons devenir cruels! C'est horrible! Cette mousse ridicule ne me fait pas peur. Mes amis. Par ici, les amis. Viens avec moi, Petit Max. Autodestruction dans pas longtemps. Dépêchez-vous. L'usine va exploser d'un moment à l'autre. Autodestruction. Allez, dépêchons-nous. Allez, vite, la voie est libre. Et maintenant, le fantôme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde venir avec joie et soulagement notre ami le baron rose. Le voilà! C'est lui! Monsieur le baron, vite, s'il vous plaît! Allez-y, je vous rejoins. On peut dire que je tombe toujours à pic, hein? Bienvenue, l'ours. Et c'est parti! Plus vite, imbécile! Attendez-nous, bande de larmes! Seb, j'ai mal au cœur. Eh ben, dis donc! Il était moins une! Et où souhaitez-vous que je vous dépose, les amis? Il faut que nous récupérions notre ballon pour rejoindre l'île aux ours. Le seul endroit où vous aurez une chance de le récupérer, c'est au cimetière des ballons. Pardonnez-moi, mes amis, mais je ne peux pas vous accompagner. Ici, c'est le domaine des busards chasseurs de primes et ma tête y est mise à prix. Non, je préfère ne pas tomber entre leurs mains répugnantes. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur le baron! À bientôt! Dans les
brumes épaisses des terres obscures se trouvait une étrange cité volante, le cimetière des ballons. C'était un enchevêtrement de carcasses de ballons, d'épaves de dirigeables et autres aéroplanes hors d'usage. Les busards chasseurs de primes en avaient fait leur sinistre repère. Ça ne va pas être facile de retrouver notre ballon dans ce bric-à-brac. Le voilà, Eddie! Le voilà! C'est notre ballon! On l'a retrouvé! Que faites-vous ici, tous les trois? Ici, c'est le domaine des busards. On n'aime pas les étrangers. Mais... Nous sommes des chasseurs de primes débutants et nous voulions voir le chef des busards. Des chasseurs de primes débutants. Suivez-moi. Qui c'est ceux-là? Ce sont des étrangers qui veulent devenir chasseurs de primes. Vous voulez devenir chasseurs de primes? Oh, mais on ne devient pas chasseur de primes comme ça. Il y a des épreuves. Ouais. Il faut passer une journée entière dans un placard tout noir. Il faut résister aux chatouilles, sans rire une seule fois. Oh, il faut avaler une assiette pleine de choux de Bruxelles sans faire la grimace. Oui, et il faut pouvoir piloter un aéronef les yeux bandés. Eddie est le meilleur pilote d'aéronef de tout l'univers des 4 éléments! C'est parce qu'il s'est jamais mesuré à Bob Buzard. Et Bob Buzard, c'est moi. La course à l'aveuglette, la course à l'aveuglette. D'accord pour la course à l'aveuglette, mais je veux un ballon. Et on choisit celui-là! Le rouge et blanc, là! Juste en bas! Un ballon? Et pourquoi pas une bulle de savon? Passe-moi mon bandeau personnel. Bien. C'est toi qui me guideras, petit Max, alors fais bien attention. Voilà, comme ça. Attention, prêt, partez! Un tribord, Eddie! Un tribord, Eddie! Un tribord, tous! Attention! Des éclats tranchants à bâbord! Freine, Eddie! Freine! Avec mes compliments, étrangers. Oh, l'infâme crapule! Ouais, Bob! Donne-le une bonne leçon! Descends, Eddie! Descends tout droit! Tout droit! Tout droit! Descends! 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 André! Un obstacle droit devant, Eddie! En avant! En avant! Ouais! Droit devant! À gauche, là! Ouais! On a gagné! Oh, il soit fort, l'étranger, mais on ne va pas Bob Buzard. Eddie! Eddie! Il a un canon! Un canon? Tu en es sûr? Baissez la tête! Ce bizarre n'est qu'un tricheur! Alors, si c'est comme ça, voilà. Sale tricheur! Eddie! Eddie, là-bas! Une sortie! Vas-y, Bob Buzard, tu les auras. Ouais, c'est ça. Vas-y, Bob, vas-y. Fonce, Bob! Fonce, Bob! Fonce! Oh! Pas de Bob Buzard, ils ne m'échapperont pas. Hey! Ouais! Youhou! On a gagné! On a gagné!
Vous avez triché! Revenez! Allez, assez perdu de temps. Maintenant que nous avons notre ballon, nous n'avons plus rien à faire ici. Ayant retrouvé leur cher ballon, nos trois amis prirent la direction de l'île aux ours. Eddie pensait à ses frères ours à la dérive sur cette île de glace qui fondait inéluctablement là-bas, quelque part dans les mers chaudes des îles brûlantes. Ils partageaient leur angoisse, ils imaginaient leur tristesse. Il lui fallait sans plus tarder les retrouver et leur venir en aide. L'univers des quatre éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, dans les cieux limpides résonnaient les clameurs de la bataille des îles brûlantes.